WON, c'est un réseau de partenaires pour l'Afrique de l'Ouest dans le cadre de faire reculer le paludisme. WON est composé par d'abord les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest, donc c'est-à-dire les pays de la CEDEAO, plus la Mauritanie. Et en plus de ces pays, il y a les partenaires. Tous les partenaires qui opèrent dans la lutte contre le paludisme dans la région de l'Afrique de l'Ouest se sont regroupés ensemble pour former ce réseau qui est WON. En plus des partenaires qui appuient les pays d'une façon bilatérale, les agences des Nations Unies, on a aussi le secteur privé. C'est ça qui est spécial avec ce réseau. Au niveau global, nous avons un partenariat au niveau mondial, l'Orbac Malaria, qui est un partenariat qui regroupe tous les partenaires au niveau mondial. Et ce partenariat Orbac Malaria a été initié au départ par l'OMS, l'UNICEF, le PNUD, l'ISAID au départ et la Banque mondiale. C'était juste pour avoir l'harmonisation de la lutte contre le paludisme au niveau mondial. Mais ce partenariat s'est agrandi. On a vu tous les partenaires maintenant, même les instituts de recherche, où on retrouve tous les partenaires dans la lutte contre le paludisme. Ils sont organisés au niveau global avec un conseil d'administration et donc avec un secrétariat qui est hébergé à l'OMS. Et ce partenariat a suggéré qu'il faudrait qu'au niveau des régions aussi, on essaie de créer un partenariat pareil. C'est dans ce cadre qu'on a créé le réseau WON, c'est-à-dire que nous avons un réseau en Afrique de l'Ouest, mais il y a d'autres régions en Afrique. The main value of this network is... La valeur principale de ce partenariat, c'est de faire la promotion de l'entraide dans un réseau solide, parce qu'on a compris que lorsqu'on travaille ensemble, les résultats sont beaucoup plus importants que quand on travaille seul. Le partenariat se fait de telle manière qu'on lance sur Internet la participation. Quand il faut des réunions de ce genre, les partenaires interviennent. De façon volontaire, ils viennent eux-mêmes. Et de même, quand nous avons des missions conjointes dans certains pays, les partenaires peuvent décider de se joindre à la mission qui sera effectuée dans un pays ou dans un autre. Toute cette approche intégrée nous a donné des résultats assez concrets. Par exemple, les décès attribuables au paludisme sont de 90%, et puis également l'incidence du paludisme a baissé environ de 75%. Et tout ceci donc a entraîné des résultats concrets que nous avons vus sur le terrain. Pour en venir à l'importance de la présente rencontre, elle tient à plusieurs choses, mais je ne vais en citer que deux. Premièrement, il s'agit d'une réunion conjointement organisée avec RBM et les partenaires du WON pour faire le bilan des feuilles de route 2011 des pays et ainsi permettre de mesurer les progrès vers l'atteinte des objectifs que nous nous étions fixés, si vous vous rappelez bien, en octobre 2010 à Accra. Deuxièmement, cette réunion se tient à environ 15 jours de la 20e session du conseil d'administration de RBM. Conseil d'administration auquel nos ministres vont participer et auront certainement à s'interroger sur l'atteinte des objectifs relatifs à l'accès et à la couverture en services préventifs et curatifs
contre le paludisme. Mais le défi majeur qui sera au cœur de nos échanges des 3 jours à venir va être le renforcement du partenariat, surtout dans sa coordination au niveau des pays, l'élaboration des nouveaux plans stratégiques 2011-2015, plans qui vont nous permettre d'intégrer toutes les contraintes rencontrées dans la lutte, aussi bien dans la mise en œuvre des interventions que dans la gestion judicieuse du financement mis à disposition de nos pays. Je termine en remerciant tous les participants à cette rencontre, ceux du Togo et ceux des autres pays de la sous-région, d'avoir répondu présent à l'appel. Je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Le bureau régional de l'OMS et bien d'autres partenaires continueront de travailler à vos côtés pour intégrer le contrôle du paludisme dans les politiques et les plans de santé de développement, de mobiliser les ressources domestiques et extérieures, d'encourager les partenariats publics et privés, d'appuyer l'alignement des parties prenantes sur les priorités des pays et fournir les orientations et l'assistance visant à assurer l'utilisation efficace des ressources en faveur de la performance et de l'impact. Mesdames et messieurs, vous le savez mieux que nous. Les moustiques n'ont pas besoin de passeport ni de visa pour passer les frontières. Nous nous sommes engagés à réaliser la couverture universelle en intervention prioritaire le 31 décembre 2010. À ce jour, la revue des feuilles de route 2011 des pays de l'Afrique de l'Ouest est une occasion de bilan. Certes, la mobilisation des ressources par nos États, malgré les importantes contributions obtenues, peine à combler les gaps dégagés à divers niveaux. L'insuffisance quantitative des moyens côtoie bien souvent des limites de partenariat, d'organisation et de procédure. Aussi, formulons-nous le vœu que la solidarité potentialise les efforts d'appropriation, de leadership, de responsabilité et de gouvernance conséquents de chacun de nos États. C'est fort de cet espoir que je déclare ouverte la réunion du réseau Faire reculer le paludisme en Afrique de l'Ouest pour la revue de la feuille de route 2011 et le renforcement de la gestion du partenariat dans les pays de notre espace commun. Et je vous remercie. Et la feuille de route de 2010 comprend vraiment tout ce qui est prioritaire. Il y a l'accès universel pour les moustiquaires, l'accès universel pour l'accès au traitement, surtout aux combinaisons à base de témésiline, l'accès universel pour le diagnostic en utilisant surtout la microscopie et aussi en utilisant des tests de diagnostic rapides. Et pour certains pays aussi, commencer à avoir la pulvérisation intradomiciliaire. Mais ça, ce n'est pas toujours en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas toujours l'accès universel. Et enfin aussi pour ce qui est de la femme enceinte, traitement qu'on appelle un traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes. Ce qui est intéressant dans cette évaluation qu'on fait, c'est une évaluation qu'on appelle l'évaluation par les pairs. C'est-à-dire qu'il y a des guides que nous donnons, mais les pays s'auto-évaluent entre eux. Et ils présentent les résultats et on discute.
terme de nos travaux, les notes de satisfaction me permettent de dire quand même qu'en 10 ans, nous avons fait des avancées certaines dans la lutte contre le paludisme. Et je voudrais ainsi remercier l'ensemble des participants d'avoir contribué aux résultats que nous avons obtenus en ces 4 jours de réunion. Pour sa part, l'UNICEF au niveau mondial travaille étroitement avec les autres partenaires RBM pour combler les gaps de financement de la lutte contre le paludisme et donne son appui dans l'intensification des efforts. Au Togo, notre organisation va continuer à soutenir la mise en œuvre de la feuille de route développée pour le pays. En collaboration avec le secrétariat RBM, nous allons assurer que les recommandations formulées dans cette réunion du réseau One reçoivent l'attention voulue lors des prochains travaux du conseil d'administration du RBM prévu à Genève du 11 au 13 mai 2011. C'est le lieu pour nous donc de magnifier l'importance et vraiment le bénéfice du partenariat et de la solidarité. Nous voudrions les encourager à continuer cet effort pour le bien de nos communautés et c'est vraiment fort de cet espoir que nous voudrions, au nom du ministre de la Santé, déclarer clos donc cet atelier du réseau ouest-africain de rollback malaria. Les pays sont à des niveaux différents. Il y en a qui ont des bonnes couvertures, il y en a qui ont encore des gaps importants. C'est le cas de notre pays, le Niger, où le gap en moustiquaire pour l'atteinte des objectifs universels, de la couverture universelle est important par rapport à la disponibilité aussi des tests de diagnostic rapide pour la confirmation des cas. Et c'est une réunion qui a permis à ce qu'on ait l'attention des partenaires, que ce gap existe et que nous souhaitons donc la mobilisation du partenariat pour nous aider à mobiliser les financements nécessaires pour combler ces gaps. Ce cadre de partenariat est nécessaire donc pour coordonner en fait les activités de mobilisation de ressources en vue de l'atteinte des objectifs. Et vraiment en termes de plus-value, c'est très important parce que j'allais même dire que si cela n'existait pas, il fallait nécessairement le créer. Quand je regarde ce qu'on a pu atteindre ces 3 dernières années, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Et les pays ont fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Et si on continue sur ce rythme, je suis sûr et certain qu'on va y arriver.